Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier chapitre consacré au module bibliothèque de Lightroom. Nous avons terminé le module de développement avec le chapitre 9. Bien entendu, je ferai quelques petites vidéos complémentaires pour expliquer des nouveautés ou des fonctionnalités sur lesquelles j'ai pas trop insisté. Maintenant, nous allons nous occuper donc du module fondateur de Lightroom, qui est le module bibliothèque. Alors, Lightroom a été créé pour être un catalogueur. Alors, on va voir ce que c'est qu'un catalogue. On va même le voir tout de suite, parce qu'on va se positionner dans l'état où nous venons d'acquérir Lightroom et où nous avons déjà une arborescence consacrée à nos chères photos, et nous allons voir comment intégrer cette arborescence dans notre catalogue au cours de ce chapitre. Alors, comment créer un catalogue? Là, je suis sur mon catalogue existant, donc je vais faire Fichier, Nouveau catalogue. Ça, c'est la première chose à faire quand vous venez d'acquérir Lightroom. Il vous demande où vous voulez stocker votre catalogue. Moi, je vous conseille, alors là, on va le faire sur le bureau pour la facilité de l'exemple, mais moi, je vous le conseille de le faire dans une arborescence réseau. Si vous avez un cloud, style OneDrive ou Google Drive ou autre, vous voyez, moi j'ai OneDrive par exemple, c'est mieux de créer votre catalogue dans cette arborescence-là, parce qu'elle sera sauvegardée en permanence. Chacun fait comme il veut, je ne suis qu'un conseilleur. Donc nous, on va le faire sur le bureau pour la formation. Donc je fais... Alors il faut donner un nom au catalogue. Alors vous allez voir que j'ai beaucoup d'esprit d'imagination. Je vais l'appeler Gab Tuto. Voilà, je le crée. Voilà, donc le catalogue est créé. Il est obligé donc de fermer Lightroom et de le relancer pour prendre en compte le nouveau catalogue. Ça dure un petit moment. Moi, je vais couper peut-être... Non, mais c'est bon. C'est assez rapide. Je n'ai pas besoin de couper la vidéo pour ne pas vous embêter. Voilà. J'ai un nouveau catalogue. Donc, j'ai absolument rien dedans. Vous voyez que j'ai aucune photo. Le catalogue, le petit onglet catalogue ici m'indique que tout est à 0. Les dossiers, vous voyez que j'en ai aucun. Alors, les collections, aucune. On reviendra sur toutes ces notions, ne vous inquiétez pas. Et les services de publication, il y a ceux par défaut. Donc, les dossiers, là, normalement, on retrouve l'arborescence de notre disque dur. Mais tant que vous n'avez rien importé, alors ça c'est important ce que je vous dis, tant que vous n'avez rien importé dans votre catalogue, Lightroom ne connaît aucun dossier, aucun fichier de votre disque dur. Alors, règle d'or, Lightroom ne connaît que les fichiers, donc les photos et les dossiers que vous avez importés dans son catalogue. Alors, on va revenir tout de suite à cette notion de catalogue à travers un petit schéma. Alors voilà, un schéma. On m'a toujours appris qu'un schéma vaut bien mieux qu'une longue explication. Alors vous allez mieux comprendre à travers ce schéma ce qu'est réellement le catalogue de Lightroom. Alors à gauche, vous avez l'arborescence de mon disque dur, dans lequel j'ai créé un répertoire principal que j'ai appelé mes photos. Dans ce répertoire principal, j'ai des sous-répertoires, un sous-répertoire par année, 2014, 2015, 2016, etc. Et dans chaque répertoire d'année, j'ai un ou plusieurs sous-répertoires. Là, j'en ai fait qu'un par mois. Là, janvier 2014, février 2014, etc. À l'intérieur de chacun des mois, je trouve mes photos.
Donc mes fichiers photos, mes fichiers RAW, photo 1, photo 2, etc. Donc toutes celles qui ont été prises en janvier 2014. Comment ça se passe quand je vais importer ces 3 photos dans le catalogue de Lightroom? Eh bien pour la photo 1, l'importation va créer un poste dans le catalogue. Ce poste, il va l'appeler du même nom que le fichier de ma photo 1, donc photo 1. Dans ce poste, il va indiquer l'emplacement physique de ma photo, donc il ne va pas la copier physiquement, mais simplement faire un lien sur son emplacement physique. Donc ici, c'est 2 points, mes photos 2014, 1.14, photo 1. Ensuite, pour son fonctionnement, il va créer tout un ensemble de vignettes. On a vu que dans Lightroom, pour chacune des photos, on avait des données, des représentations plus ou moins grandes de la photo. On appelle ça des vignettes. Donc des vignettes de taille 1, de taille 2, etc. Il y a des vignettes pour la grille, il y a des vignettes pour la photo en plein écran, pour son aperçu, il y a des vignettes pour la navigation, etc. Donc il lui faut tout un ensemble de vignettes, de façon à ne pas avoir à les recalculer à chaque fois. C'est un gain de performance pour votre logiciel. Il va y avoir éventuellement des aperçus dynamiques si vous en avez demandé la création. On reviendra sur cette notion d'aperçu dynamique. Sachez que si vous créez des aperçus dynamiques, ça prend beaucoup de place dans le catalogue. Donc il faut absolument en avoir besoin. On reviendra là-dessus en détail. Et puis, tout un paquet de métadonnées, des métadonnées de type EXIF et IPTC. Ce sont les métadonnées qui ont été créées à partir de la prise de vue de votre photo déjà. La donnée IPTC va concerner votre identité qui pourra être ajoutée au moment de l'importation. On verra comment on peut faire. Donc c'est un copyright. On verra comment créer un copyright et l'intégrer au moment de l'importation de vos photos. Tout un ensemble de mots-clés que vous aurez créés a posteriori dans le module bibliothèque de Lightroom, et puis les paramètres de développement. Quand vous avez développé une photo, vous avez créé tout un ensemble de paramètres que Lightroom va indiquer ici dans le catalogue. Alors, c'est important parce que ça veut dire que vos paramètres de développement sont des métadonnées, donc que votre fichier RAW d'origine n'est jamais modifié, n'est jamais affecté. Lightroom, pour vous montrer le résultat, va appliquer des paramètres de développement chaque fois que vous lui demanderez l'affichage de votre photo. Donc ces données sont très précieuses. Pour chaque photo, on va retrouver la même chose, un lien physique et tout un ensemble de métadonnées. Voilà, je crois que ce catalogue devient peut-être plus clair pour vous. C'est un index. C'est un index amélioré, en fait, qui va pointer physiquement sur vos photos et qui va leur ajouter un certain nombre de métadonnées qui sont indispensables pour le fonctionnement de Lightroom et pour toute la vie de votre photo. Voilà, maintenant, on va passer à du concret. Alors, votre catalogue est créé, mais il est précieux. Il va falloir songer à le sauvegarder de temps en temps. Pour cela, il va falloir définir vos paramètres de sauvegarde. Je pense que c'est l'une des premières choses à faire. Alors, vous allez dans Édition, Paramètres du catalogue. Là, on voit que le catalogue est bien créé là où on a indiqué. GapTuto LR4. L'extension LR4, c'est l'extension du catalogue de Lightroom. Et puis, vous allez fixer la fréquence de sauvegarde. Alors, par défaut, il vous propose une fois par semaine
au moment de la fermeture de Lightroom. Vous pouvez dire jamais, ce qui est complètement stupide, une fois par mois à la fermeture, une fois par jour à la fermeture, à chaque fermeture, ou bien à la prochaine fermeture de Lightroom. Je pense qu'il est raisonnable de rester dans la proposition par défaut, à savoir une fois par semaine à la fermeture de Lightroom. Alors, pour un professionnel, bien évidemment, qui manipule des gros volumes tout au long de la journée, une fois par jour à la fermeture de Lightroom est beaucoup plus raisonnable. Mais par contre, pour nous amateurs, il est bien évident qu'une fois par semaine, ça suffit largement. Voire même une fois par mois. C'est à vous de voir le volume que vous traitez dans Lightroom, le nombre de photos que vous faites, et vous fixez le délai. Donc là, on va rester une fois par semaine à la fermeture de Lightroom. Bien, maintenant, on a créé un beau catalogue. Il va falloir l'alimenter. Alors, souvenez-vous, on s'était placé dans le cas où l'on possédait une arborescence avec nos photos. Vous aviez au préalable, j'imagine bien, créé votre plan de classement. Alors, dans votre arborescence de vos photos, vous avez peut-être créé par année, comme je l'ai fait moi, par date donc, vous avez privilégié la date, mais on peut aussi privilégier un thème, animaux, voyages, vacances, musique, etc. C'est à vous de définir votre plan de classement, mais surtout, ce qu'il est important, c'est de ne plus y déroger. Alors, il va falloir importer donc dans le catalogue de Lightroom des dossiers existants. Pour ce faire, on clique sur le bouton Importer en bas à gauche et là, on rentre dans la fenêtre d'importation de Lightroom. C'est une autre interface. Donc, à gauche, vous avez l'arborescence de votre disque dur et à droite, vous avez donc ce qui concerne l'importation. C'est là que vous allez fixer tous vos paramètres d'importation qu'on va voir en détail. Première chose, on va définir le mode. Vous voyez, en haut, vous avez le mode d'importation. Alors, par défaut, il me propose copier, ce qui ne m'intéresse pas dans le cas présent. Ce que je veux faire, moi, c'est ajouter. C'est-à-dire que mon arborescence existe déjà et je veux l'ajouter au catalogue que je viens de créer. Alors, vous voyez, si je change de mode, les paramètres sont différents. Si vous aviez vos photos sur une carte mémoire sortie de votre appareil photo, vous allez vouloir la copier dans votre arborescence en même temps que vous alimentez le catalogue. Alors vous pouvez la copier tout simplement, ou bien vous pouvez la copier en convertissant vos fichiers RAW au format DNG. Alors le format DNG, c'est un format RAW, c'est le format qui a été créé par Adobe. Adobe a voulu créer un format RAW universel qu'il a appelé DNG. Alors, est-ce que ça fonctionne bien? J'en suis pas certain. En tout cas, les pros y vont joyeusement. Pourquoi? Parce que ce format DNG est moins lourd que les formats RAW d'origine. Les formats Canon, c'est R2 ou bien les formats Nikon, NEF. Alors certains disent qu'il est moins lourd, mais qu'on perd des informations. Bon, même si on en perd un peu, pour un professionnel, ça vaut le coup de gagner quelques mégas. Pour un amateur, c'est moins sûr que ça vaille vraiment le coup. On n'a pas des gros volumes. Maintenant, on a des supports de stockage qui sont importants, qui se chiffrent en Tera maintenant.
je pense pas que pour un amateur, enfin c'est mon point de vue, ça vaille bien le coup de tout convertir au format DNG. Alors le format DNG se veut pérenne, se veut beaucoup plus pérenne que les formats RAW de Canon ou de Nikon ou des grandes marques d'appareils photo, j'en suis pas certain. Alors vous avez copié tout court, ou bien vous avez déplacé. Alors déplacer, c'est utile quand vous voulez déplacer les fichiers qui sont sur votre carte mémoire, par exemple, votre carte de votre appareil photo, les déplacer dans un emplacement de votre arborescence, de votre disque dur, et les ajouter au catalogue. Déplacer, ça veut dire qu'ils vont être effacés de votre carte mémoire. D'accord ? Donc ça, c'est à vous de réfléchir si c'est intéressant pour vous. Moi, j'en suis pas certain. Tant que les fichiers ne sont pas réellement copiés, on va plutôt dire copiés sur votre arborescence de votre disque dur et ajoutés dans le catalogue, et qu'on soit sûr que ça se soit bien passé, il vaut mieux les laisser sur votre carte mémoire et les effacer de votre carte mémoire à partir de votre appareil photo. Il est toujours temps d'effacer des photos qui vous encombrent. Par contre, je pense que c'est plus sûr de les garder peut-être un moment sur votre carte mémoire, mais c'est à vous de voir. Voilà donc pour ces différents modes: copier au format DNG, copier, déplacer et ajouter. Alors nous, on va ajouter dans le cas qui nous occupe, et ça, on va le faire en détail dans la vidéo suivante, consacrée donc à cette importation de données existantes, donc ajout dans le catalogue de Lightroom. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de cette aventure d'importation. Merci de votre attention.